toucher. Oh, les toucher. Et la joie t'est n'ayez non moins. Yon bagaille t'est passé. Kounyea moins connaît li toucher nan grand bonté. Oh, alléluia. Quittez le toucher au Kounya même, le Saint-Esprit est capable de toucher vous et comme ça il est capable de changer les circonstances pour vous. On nous mettez debout, on ouvre la Bible ensemble. Psaume 16, Cantique de David. Amen. Psaume 16. M'appelez pour nous à partir du verset 1er. Si vous avez la même version avec moi, on va venir à page 562, 563. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles. On court après les dieux étrangers. Je ne repens pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exalte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondance, joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Prions. Seigneur, merci pour grâce. Merci pour amour. Merci pour faveur. Merci pour privilège accordé, non. Nous voici réunis en ta sainte présence. Et nous connaissons, prends soin nous. Ou pas quitter nous pour compte nous. Parce que tu ne pas quitter nos orphelins. Ou pas avec nous pour toujours. Et au prouver chaque jour. Ou avec nous. Ou pas jamais abandonner nous. Ou toujours bon côté nous. Et ça qui fait nous plus plaisir. Ou pas seulement bon côté nous. Mais on en nous qu'on est à même. Ou à vivre dans nous. Oui. Merci Seigneur pour grâce. Merci parce qu'on va vivre dans nous. Merci pour la vie. Merci pour la présence de la théophanie en nous. Merci Papa. Gardez-nous. Nous comptons sur vous. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On a chanté cette chanson. Ô prends mon âme, prends-la Seigneur, et que tes flammes brûlent en mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître au divin roi. Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur, et
que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi. Sous cette vie de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Source de vie, source de vie, de paix, d'amour. Et toi, je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, toi à mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Oui, source de vie, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois à mon soutien, calme ma oui, source de vie, source de vie, de paix, d'amour. Oui, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, toi à mon soutien, calme ma crainte, ô divin roi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Pendant que Dieu va avancer, on a chanté ça. Cette lumière en moi, je dois la laisser briller. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Amen. Que Dieu va avancer. Cette lumière en moi,
Je vais la laisser briller. Oh oui, cette lumière en moi. Je vais la laisser briller. Oh oui, cette lumière en moi. Oh, je vais la laisser briller, la laisser briller, la laisser briller, la laisser briller. Oh, cette lumière en moi. Oh oui, je vais la laisser briller. Alléluia, cette lumière en moi. Je vais la laisser briller. Alléluia, cette lumière en moi. Oui, je vais la laisser briller, la laisser briller, la laisser briller, la laisser briller. Fais mes yeux, non? Pendant frère, je suis à prier pour offrande. Yes, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine. Yes, I'm gonna let it shine. So let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine. Oh, I'm gonna let it shine. Hallelujah. This little light of mine. I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine. Oh, I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Oh, cette lumière en moi, cette lumière en moi, je dois la laisser briller. Oh, 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 cette lumière en moi, je vais la laisser briller. Amen, cette lumière en moi, oui, je dois la laisser briller, la laisser briller. Oh my, cette lumière en moi, cette lumière en moi. Oui, je vais la laisser briller. Alléluia, cette lumière en moi. Je vais la laisser briller. Oh my, cette lumière en moi. Oui, je vais la laisser briller, la laisser briller, une toute dernière fois. Oh, cette lumière en moi, oui, je vais la laisser briller. Alléluia, cette lumière en moi, je vais la laisser briller. Oui, cette lumière en moi, je vais la laisser briller, la laisser briller, la laisser briller, la laisser briller. Alléluia, acclamez le Seigneur. Amen, que la lumière luise encore. Amen, que Dieu vous bénisse. Disposez cœur pour la bénédiction et que le Saint-Esprit, à travers pasteur, nous, va changer les circonstances pour nous. Le roi est là pour nous conduire, pour nous diriger, pour dominer l'empire en général. Disposez cœur pendant que le pasteur va avancer. Oui, nous marcherons dans la lumière. Alléluia. Levez-moi. Oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde étincelle.
Oui, brillons tout de nous le jour et la. Yes. Jésus, la lumière du monde. Oui, nous marcherons, yes, dans la lumière, là où la misère recorde étincelle, brillons tout de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Oui, nous marcherons dans la lumière, là où la misère recorde étincelle. Brillons tout de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Oui, nous marcherons dans la lumière, là où la misère recorde étincelle. Brillons tout de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Oui, nous marcherons, yes, dans la lumière, là où la misère recorde étincelle. Brillons tout de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. We'll walk in the light, beautiful light. Come where the two jobs of mercy are bright. Channel how wonders by day and by night. So Jesus, oh, the light of the road. Yes, we'll walk in the light, beautiful light. Oh, come where the true jobs of mercy are
shall know how on those by day and by night. Oh, Jesus, the light of the world. Sing, yes, we'll walk in the light, beautiful light. Come world, the two jobs of mercy are bright. How on us by day and by night. Jesus, the light of the world. Oh, we will walk in the light, beautiful light. Come world, the two jobs of mercy are bright. Shine on around us by day, by night. Oh, Jesus, the light of the world. Oui, nous marcherons dans la lumière, là où la misère ricotte étincelle. Oui, oh, tout de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Une toute dernière fois, levez mes mains. Oui, nous marcherons dans la lumière, là où la misère ricotte étincelle. Oui, oh, tout de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Alléluia, frappez-moi en présence. Amen. Heavenly Father, I appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. I love you. I adore you and bow down before you. Heavenly Father, I appreciate you. Hallelujah. Hallelujah. Praise God, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Donc nous allons lire la parole. Nous avons lu trois passages de l'Écriture. Il y en a Jean 14,
du verset 7 au verset 10. L'autre, Galates 1er, les versets 11 à 12. Et encore les versets 15 au verset 16. Ok, lisons d'abord Jean, chapitre 14, les versets 7 à 10. Jean 14, verset 7 au verset 10. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Le verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Galates, chapitre 2, chapitre 1er, Galates 2, Galates 1er, le verset 11 au verset 12. Ok, lisons. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Le verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère, oh mon Dieu, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair, ni le sang. Coubete tout merci Père, béni pour nos paroles que nous sommes lus. Béni Peuple qui présenté ici ce soir pour écouter ta parole. Ton peuple qui s'est réuni ici à l'église et aussi dans leurs maisons respectives. Ils se sont assis là-bas, à bord de leur table, en train d'écouter, en train d'entendre ta voix, ta douce voix, ta précieuse voix qui n'est toute que ta parole. La parole révélée pour ce temps dans lequel nous vivons. Oh Dieu, qu'il y ait parmi nous ce soir de grandes effusions de cet esprit, ici à l'église et dans les maisons, au moment que nous apportions la parole, et qu'ils sauront que tu es avec eux et en eux. Merci Seigneur, prêchez pour nous. Au nom de ton précieux Fils Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous avons essayé de parler avec vous de tout petits sujets et qui n'est autre que le connaître par révélation. Le connaître par révélation. C'est-à-dire Dieu. Parce que le pronom personnel, le, écrit ici, moi, et dans mes notes, je l'écris avec L majuscule. Le connaître par révélation. Quelque chose dans la position qui me déplace, même si c'est dans la fin phrase là ou bien au milieu de phrase là, on a toujours écrit avec L majuscule. Parce qu'il s'agit ici d'un être surnaturel. Il s'agit ici
il s'agit ici de notre Dieu. Et puisqu'il s'agit de Dieu, j'ai écrit ça avec L majuscule. Oui, frère. Donc, ça te frappe en pile. Dans le message que je prêché dimanche dernier. Ouais, depuis qu'il aime te prêcher, mais ça, il aime te prêcher, mais ça qui dit la prééminence. Mais c'est ça qui dit la prééminence de la gloire de Christ. Lorsque je me prêcher message ça, en lisant les citations, eh bien, ça te frappe fort. Et depuis là, ça t'a attiré l'attention. Et je t'ai retourné dans notre Dieu. Je t'ai relire encore. Et puis je venir avec ce sujet ça pour le matin, à Soya, le connaître par révélation. C'est-à-dire que depuis le 7 juin, ça t'a frappé. Depuis avant 7 juin, avant que je me prêché. Mais c'est ça, mais ça, le 7 juin, je me suis préparé. Pendant la semaine, 7 juin, depuis la première semaine, non? Mais ça t'a frappé. Le connaître par révélation. Ça frappe tellement en pile. J'étais vraiment dans l'impatience pour me tourner sous lui, pour que je me sente me tourner sous lui. Moi, tourner sous lui à Soya pour me parler sur cette petite phrase, cette périphrase qui se dit le connaître par révélation. Donc, ça, vraiment intéressant. Quand on chita sous table là, pendant quelques soit soit en Haïti, ou bien au Chili, ou bien aux États-Unis d'Amérique, ou bien partout quand on est dans le monde là, ou au Canada, nous avons bien et suivre ça que nous voulons dire. Bon. Et lorsque nous lisons dans Galate, tu toujours lu verset ça, le verset 7 et du chapitre 14 de l'évangile selon Jean, là où Jésus a dit, si vous me connaissiez, Jésus en parlant avec l'un de ses disciples, bien sûr Thomas, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, c'est celui qui m'a connu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ce n'est pas Pam qui demeure dans moi, c'est lui-même qui a parlé. Mais, sincèrement, je ne suis pas tellement trop saisi, ça. Mais lorsqu'il dit Philippe, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Eh bien, frère, à ce moment-là, Philippe pas vraiment, je te dis Thomas, mais c'est Philippe qui devait dire. Philippe pas vraiment connaît Dieu, ni connaître le Fils. Dans le moment ça, Jésus t'a parlé avec Philippe là. Philippe pas te connaît. Philippe pas te connaît, non? Philippe pas te connaît. Et il y a pile de monde aujourd'hui qui prétendent qu'ils connaissent Dieu, mais pourtant ils ne pas connaissent Dieu. Et il y a un pile prédicateur, un pile ministre qui prétendent qu'ils connaissent Dieu, pourtant qu'ils ne pas connaissent Dieu. Et pourtant connaître Dieu, c'est une chose très facile. Et pourtant, c'est difficile tout. Mais pourtant, très facile.
Lorsque Philippe, il dit Philippe, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Il dit maintenant, vous connaissez et vous l'avez vu. Vous connaissez et où elle est. Philippe, vous connaissez le vrai nom? Mais pas. C'est comme si. Et Philippe saurait l'idée que Jésus-Christ connaît qui est Philippe. Il dit que Philippe connaît Dieu. Il connaît Dieu parce que lui Philippe tellement pas connaît les frères Benson. Philippe pas même comprendre ce que Jésus a dit. Jésus a parlé avec Philippe et paix en parabole encore. Philippe dit à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Mais ouais, il continue à parler dans le noir. Parce qu'il dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, bon, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Mais au monde qui où est papa? Mais là, Jésus-Christ montre clairement que papa, et c'est limite papa. Alors, parce que le Père était en lui. Il dit ça clair. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Hein? Le Père est en moi, le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même. Ah, là, pas que parole là, même du tout. Voyez-vous? Parce qu'il dit, et le Père qui demeure en moi, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Malgré tout encore, Philippe Poko connaît toujours. Philippe a regardé, Philippe Poko, ouais, ça va passer devant nous là. Il a demandé de montrer le baba. Philippe Poko a une révélation de ça, Jésus a dit. Mais, si je dis que Philippe, si je dis que grand pile ministre, un pile membre de l'église, un pile prédicateur, un pile diacre, voyez-vous, un pile religieux qui prétendent qu'ils connaissent Dieu et pourtant ils ne pas contre Dieu. Je dis un bagage. Qui compte au camp, frère? Comment on monde connaît Dieu? C'est ça, c'est la grande question. Comment on monde connaît Dieu? Et quand personne ça fait au chenille, donc, eh bien, si je suis un petit toujours, petit, et puis l'autre génération qui a venu encore avec l'autre évangile encore, l'autre évangile qui a venu encore pour les petits, l'autre prophétie, nous avons toujours à prier sous pied, sous genoux, et jusqu'à maintenant, nous pas rater ça, parce que nous aurons quand même de petits enfants, et bien ça de petits-fils, et parce que nous connaissons la vie, nous ne connaissons pas qui côté, nous encore sous terre toujours, nous ne connaissons pas combien de temps après là, toujours, Dieu connaît. Mais, forme de question, nous ne pas connaître Dieu. Puis si on n'a pas connaître Dieu, on ne peut pas sauver. Pour sauver, il faut qu'on connaisse Dieu. Il faut connaître Dieu. Et c'est si on connaît Dieu, c'est lorsque on reconnaît Dieu, c'est là ça on est capable de dire oui, moi je salue. Et c'est important pour un homme connaître Dieu. L'important pour que chaque génération qui traverse la surface de la terre et qui connaît Dieu, si la génération n'a pas connaît Dieu, elle n'est pas capable de parler de salut, elle n'est pas capable de parler de sauver. Pour voyez-vous, sauver, eh bien, il faut qu'on connaisse Dieu. Amen. Donc, et ça que fait. Mais ça que moi dit que Philippe pas connaît, mais finalement Philippe a connaît. Parce que Philippe c'est un Élie. Philippe a une saison pâle pour que Dieu lui révèle et pour que Dieu révèle à lui-même. Vous connaissez? Mais c'est ça qui t'a frappé. Non, le connaître par révélation. Donc, et c'est là ça apprend moi tout. C'est Dieu que je connais. Faut que je ne pas besoin de connaître la Bible entière. Je n'ai pas besoin de connaître toute la Bible. Je n'ai pas besoin de connaître tous les versets bibliques. Je n'ai pas besoin de connaître tout chant qui existait, voyez-vous, dans le monde évangélique.
pas besoin de connaître et la théologie luthérienne, la théologie wesleyenne, la théologie pentecôtiste. Pas besoin de connaître tout bagage ça, mais besoin de connaître Dieu. Ok, moi c'est entendre bien, mais c'est connaître Dieu. Et mais c'est sûr que vous connaissez Dieu. C'est pas facile, non, ça va dire. Oh, si vous ne connaissez pas Dieu, ou pas parler de salut, de sauver, il faut connaître Dieu. Eh bien, lorsque moi prends Bochillon, et c'est ça qui te frappe, paragraphe 250, Christ est le mystère de Dieu révélé. Entendez bien, oui? Christ est le mystère de Dieu révélé. Qui ça le dit? Mais l'unique façon, oui, paragraphe 250, Christ est le mystère de Dieu révélé. L'unique façon par laquelle vous êtes sauvés. Vous entendez? C'est un bonhomme qui parle ici. L'unique façon par laquelle vous êtes sauvés, c'est de le connaître avec L majuscule E, c'est de le connaître par révélation. Vous voyez qu'il y a un monde qui a sauvé? C'est connaître, l'unique façon pour sauver, c'est connaître Dieu par révélation. On ne peut pas connaître Dieu par l'éducation. Vous entendez? Ou pas connaître Dieu par l'éducation. Ou pas connaître Dieu par l'intellectualisme. Ou pas capable de connaître Dieu scientifiquement. Ou pas capable de connaître Dieu par l'école. Mais ou pas seulement connaître Dieu par révélation. Et tout le temps, on ne pas connaître par révélation, ou pas connaître frères et sœurs. Ou pas connaître. Peut-être, ou pas connaître intellectuellement. Mais on va rester là jusqu'à ce que ou connaître Dieu par révélation. Donc, Philippe, ouais, Jésus-Christ campé devant nous. Mais il n'y a pas de gens qui ont Jésus-Christ. Il n'y a pas de gens qui arrivent à percer qui est-ce qui t'a parlé avec lui. Parce que de temps en temps, là, dit Jésus, montrez le papa. Et Jésus dit, mais je suis le pied sur le Père. Et pourtant, frères et sœurs, Dieu te voilé dans Jésus-Christ. Et bien, il a essayé pour que Philippe connaisse qui est-ce qui a parlé avec lui. Il a essayé de révéler à Philippe. Mais Philippe n'a pas arrivé à percer ça. Mais il connaît qui est Philippe. C'est-à-dire qu'il a cherché Philippe pour que Philippe te connaisse qui est lié. Pas Philippe seulement, mais aussi que les autres frères et sœurs. Parce que Dieu connaît. Si Philippe ne reconnaître, il ne connaît pas révélation, c'est fini pour Philippe. Eh bien, frères et sœurs, eh bien, c'est pareil. Vous devez connaître Dieu aussi par révélation. La révélation de la parole promise pour votre heure est la divinité. C'est Dieu. On est sous là. C'est le connaître par révélation. Tout le temps, on ne pas connaître par révélation, c'est que on ne pas connaître. Ah, gloire à Dieu. Et ça fait tonnerre, ton mystère au cours des âges. Et finalement, nous gagnons révélation tonnerre. Et immédiatement qu'on connaît ça tonnerre, vous êtes sauvés, frères et sœurs. Vous avez la vie éternelle. Parce que vous connaissez les tonnerres. Et les tonnerres, c'est qui? C'est Christ. Les 7 tonnerres, c'est Christ en vous. Alléluia. Elohim, ce sont les 7 esprits de Dieu en vous. Voilà. On connaît Dieu par révélation. Il fait que, immédiatement que révélation et touche le cœur. Gloire à Dieu. Révélation, immédiatement qu'elle touche le cœur. Même quand il y a vos essais, il y a un bagage qui va ici. Un bagage qui va se frères et sœurs. Ou pas même monde côté ou l'autre monde frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Et si je continue à lire pour vous, comprenez bien ça me dit franchement, mais espérons saisir ça me dit. C'est pas petit bagage petit non? Ouais. Mais l'unique façon par laquelle vous êtes sauvés, c'est de le connaître par révélation. C'est que dans chaque âge, Dieu se cache
toujours. Ouais, mon ami, Dieu se cache toujours. Dans chaque génération, il est toujours caché. Et puis pendant qu'il travaille, il a posé des actes pour que Élie, dans l'âge là, capable de connaître, capable de livrer ses soeurs. Ouais, le caché pour le révéler lui seulement aux Élie. Si vous pas Élie, l'autre, si ça pas Élie, il n'y a pas pour elle, frères et sœurs. Mais Élie a pour elle. Parce qu'elle dit, un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, parce que je serai parmi vous, et même en vous. Vous me verrez, parce que je serai en vous, pour me révéler à vous. Étant en vous, je me révélerai à vous. Parce que vous ne pouvez pas connaître, parce que maintenant, où, et m'a révélé à travers vous. M'a révélé à vous-même pendant que vous. Mais s'il n'est pas dans vous, vous ne pouvez pas jamais. Il dit, vous me verrez, parce que je serai parmi vous, et même en vous. Comment vous, Dieu t'a fait dans vous, pour ne pas connaître? Et puis, plus bas, ça fait même plus fort. Mais espérons saisir nous. Ça fait même plus fort dans la citation. Il dit, je peux prendre la doctrine des presbytériens. Ouais, c'est pour montrer que ce n'est pas doctrine, c'est pas contre toute la Bible qui sauve. Vous entendez? Vous entendez ça me dit? Et pas contre toute la Bible qui a sauvé. Il faut que je dise, je peux prendre la doctrine des presbytériens et vous lier. Ou même qui est là. Je peux prendre la doctrine presbytérienne, l'église presbytérienne, je m'arrête depuis là. Il y a des choses qui ne pas connaître. Il y a des choses qui m'a dit que vous ne pas connaître. Je peux prendre la doctrine. Non, pardon. Je peux prendre la doctrine des presbytériens et vous lier, vous pentecôtistes. Au point que vous ne saurez plus rien. Vous n'avez rien. Je peux prendre la doctrine des baptistes et vous montrer à vous pentecôtistes. Vous pouvez prendre la doctrine baptiste et puis montrer aux mêmes pentecôtistes un million de choses. Un million de choses dont vous ne savez rien. On prend doctrine baptiste et puis montrer pour une condition, paquet de bagages que vous ne connaissez pas. C'est juste. Mais ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas une doctrine baptiste, une doctrine presbytérienne, une doctrine adventiste du 7e jour, qu'on a connu doctrine l'église méthodiste. Mais ce n'est pas cela. Il dit, c'est pas ça. C'est juste, mais ce n'est pas cela. C'est juste, mais ce n'est pas ça. Qui a sauvé? Et pas qu'on est doctrine baptiste. Qui a sauvé? C'est pas qu'on est. Il faut nous prudents, oui. Il faut essayer. Vous m'approchez là, diable est là. Ok? Il faut nous prudents. Ok? Donc, c'est juste, mais ce n'est pas cela. Cela, oui, qu'on ait une doctrine pentecôtiste, une doctrine baptiste, et bien ça, qui a sauvé. Et bien ça, qui a sauvé. Il dit, c'est juste, mais ce n'est pas cela. Cela n'est pas son église. Ce n'est pas ça que l'église mondiale a. Ce n'est pas ça qui est l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas ça, frères et sœurs, qui est l'église mondiale. Amen. Ce n'est pas cela n'est pas son église. Qu'on doctrine ici, qu'on n'a pas que le bagage, qu'on ait toute la Bible, qu'on ait tout le message là, toutes les brochures de William Marion Branham, tous les messages que le prophète a prêché. Ce n'est pas ça qui est important. Voyez-vous, c'est pas qu'on ait tout principe message là, et pas ça qui a sauvé. Alléluia. Gloire à Dieu, son église, c'est lui-même révélé. Et ça, son église, c'est lui-même révélé. Son église, c'est lui-même révélé. C'est qu'il est venu, il est entré dans l'église, il travaille, il a posé des actes, et puis l'église dit, ah ouais, ça, c'est pas l'homme, c'est pas humain. C'est Dieu qui travaille là, ouais, c'est Dieu. Ouais, c'est Dieu qui travaille au travers de la chair humaine. Voilà le salut. Voilà. Amen. Mais ça t'a sauvé là. Mais qui ça qui fait de vous de véritables chrétiens?
Son Église, c'est lui-même révélé. C'est ça. Il va connaître toute la Bible, connaître toute doctrine, en marche dans toute l'école, à étudier dans l'école, dans le séminaire ici, à tel séminaire, comme ce que ça fait contre Dieu. Ou pas jamais contre Dieu. Et pas ça qu'il faut contre Dieu. Alléluia. Est-ce que avec nous, Paul fait toute étude d'été, Paul fait un peu d'études théologiques. Paul te gagne pile papier, mais Paul pas jamais connaît Jésus-Christ. Alléluia. Paul pas jamais connaît Jésus-Christ par l'éducation, mais Paul te connaît Jésus-Christ par révélation. Par révélation. Et ça fait, si nous t'apprenons Galates chapitre 1er, verset 11 là, il dit, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Alléluia. Là, à Dieu, l'évangile, il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme. Je ne vais pas recevoir dans mon nom et je ne vais pas apprendre dans mon nom. C'est mon bagage qui est enseigné dans l'école. Ou là, c'est mon bagage qui est enseigné dans l'école biblique, dans le séminaire. Et ça, nous là, oui. Est-ce que le bagage fait Brésil? Ouais, il dit, car je ne l'ai ni reçu, ni appris des noms. Ou là, je ne vais pas apprendre, il y a l'évangile qui m'apprend. Amen. Gloire à Dieu. Oh, car je ne l'ai ni reçu, ni appris des noms, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alléluia. C'est que Dieu a révélé à Paul sur la route de Damas que Jésus était Dieu. Alléluia. Parce que Paul, étant que juif, les lois colonne de feu frappent le sous Damas là. Alléluia. Les lois colonne de feu frappent le sous Damas là. Paul connaissait Dieu. Parce que Paul savait bien que Dieu est lumière. Parce qu'il a enseigné ça. Abraham te Dieu sous forme lumière. Moïse te Dieu sous forme lumière. Dans le buisson Adam. Depuis le lumière, il te connaissait Dieu. Même côté lumière frappe. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Et pas aucun juif qui a pris personne, Seigneur, si ce n'est que Dieu. Qui es-tu, Seigneur? Amen, gloire à Dieu. Et la colonne de feu a répondu à Paul, je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Je suis Jésus que tu persécutes. Là, ici, Dieu est que la colonne de feu. En tant que Dieu, lui révélé à Pierre. Lui révélé à Pierre que Jésus est Dieu. Et que Jésus est la divinité. Jésus est la déité. Et à ce moment-là, Paul a été sauvé. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Il révèle à Pierre qu'il est lui-même la divinité. Ouais, pas en révélation. Et bon, l'évangile qu'il apprend dans l'homme. Il ne va pas apprendre dans aucun séminaire. Et ça, nous là. Là, de l'autre côté, puisque Paul était étudié au pied de Gamaliel, Paul déclare clairement, Paul dit l'évangile qu'il était apprenant, gloire à Dieu, théologie qu'il était apprenant, au pied de Gamaliel, il considérait comme de la boue. Il vend l'évangile de ça pour acheter cette perle précieuse, qui est la révélation de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ n'est pas une troisième personne, ni une première personne, ni une seconde personne, mais Jésus est Dieu, la divinité. Cette colonne de feu qui a parlé à Moïse au buisson Adam, Jésus a été cette colonne de feu. D'où là, Paul te connaît Dieu par révélation. Alléluia. Faut madame dit même colonne de feu ça qui était non prophète là, faut madame dit cette colonne de feu sera dans l'épouse. Alléluia. Là Dieu parce que Dieu pour le faire pour sauver une génération, il la sauver par révélation. La font sorte qu'il révèle la génération, l'a caché quelque part derrière des peaux humaines, derrière une peau humaine pour se révéler à cette génération. Parce que c'est celle par révélation qu'un homme connaît Dieu. Oh, my. Gloire à Dieu, connaît Dieu
ce n'est pas apprendre toutes les théologies, voyez-vous, des églises, soit l'église catholique, l'église baptiste, ou bien l'église témoin de Jéhovah et autres. Ce n'est pas ça. Connaître Dieu, c'est de le connaître par révélation. Et ça fait Dieu, à ce moment-là, il est dans la réunion là. Mais il est caché quelque part. Il se cache quelque part, frères et sœurs. Il se cache derrière des pots. Il se cache derrière des pots, comme il se cachait derrière des pots de blé au temple de Salomon. Amen. Et même Jean Assoya, il cachait derrière des pots, justement pour se révéler. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Oh, nous ne venir ici à Soya pour nous faire quoi que ce soit. Nous ne venir pour nous faire un monde où nous. Mais on est venu ici pour révéler Jésus-Christ. Pour révéler Christ, la divinité, à cette dernière génération. Alléluia. Praise God, amen. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, jusqu'à présent, il est caché pour le révéler à la génération. Parce qu'il n'y a pas d'autre manière qu'on connaît que par révélation. Alléluia. Oh, c'est ça, Philippe, et c'est ça, Philippe Théier, c'est ça, Paul et Pierre Théier. Je te connais Jésus-Christ, je te connais Dieu par révélation. Je te connais Dieu qui t'est caché derrière la peau de cet homme, juste pour s'exprimer à cette génération. Oh, gloire à Dieu. C'est Dieu, l'épouse est la divinité. L'épouse est la divinité. Même Jean Dieu, il t'a révélé à la génération qui était dans le temps Jésus. Il est caché dans Jésus et puis il révèle la génération. Même Jean-Martin envoyé à Soya, Dieu se cache derrière la peau de l'épouse Oméga. Dieu se cache derrière la peau des hommes dans le multiple ministère. Juste pour se révéler. Combien de monde qui saisit nos frères et sœurs? Alléluia. Gloire à Dieu. Ce n'était pas Jésus. Amen, qui a ressuscité Lazare. C'était Dieu caché derrière la peau de cet homme qui a ressuscité Lazare. Alléluia. Praise God, amen. Le même Dieu se cache ici ce soir, encore derrière des peaux. Oh my. Merci Seigneur. Ou pas, ouais, frères et sœurs, c'est ça que, ou a besoin, moi chita, ou a besoin de perdre du temps. À pas chercher qu'on ait un paquet de pile bagaille, mais c'est qu'on est qui côté Dieu caché, je dis. C'est ouais côté le caché, et saisir et commencer à parler avec lui. Parce que l'autre côté qui est le caché, c'est derrière la peau de l'épouse Oméga. Derrière la peau des membres de l'épouse Oméga. Amen. C'est là le caché, juste pour le révéler à la génération. Tout le monde d'accord avec nous jusque-là? C'est là le caché. Autrefois, il se cachait derrière la peau d'un homme appelé Jésus. Mais ce soir, il se cache derrière la peau d'une église, l'épouse Oméga. Oh my! Vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de perdre du temps. Je ne vais pas libocher, ou mettre libocher, pendant que vous avec précision, frères et sœurs. Ce n'est pas lire pile bochi, connaître tout ça qui est dans bochi qui est important. Est-ce que est Dieu, la divinité, qui campe devant à ce soir, qu'après c'est révélé à cette dernière génération? Est-ce que ouais? Et c'est là ça où elle dit. Et c'est là ça où connaît les frères et sœurs. Côté le caché, moi, ouais, c'est lui-même. Et c'est fini. Tout le monde d'accord avec vous? Et tout le monde d'accord avec nous, Fabrice? C'est bien ça. Voyez-vous? Et il dit, je lis ça encore, il dit, plus bas, au paragraphe 255, il dit, mais la révélation vient au travers du sang. Ah! La révélation vient au travers du sang. Vous voyez? Au travers de Jésus-Christ, qui est le sang de Dieu. Jésus-Christ est le sang de Dieu. L'Église est le sang de Dieu. Dieu révélé à travers le sang. Et vous êtes le sang de Dieu. Alléluia. L'épouse est le sang de Dieu. Comme Jésus était le sang de Dieu. Il se révèle au travers du sang. Alléluia. Il se révèle, il se cache derrière le sang, il se cache derrière votre peau pour se révéler.
C'est comme ça qu'on est capable de connaître Dieu. Il est caché et puis où est il? Et bien ça, frères et sœurs, c'est qu'il est venu, il est caché dans Jésus, non saison. Non l'autre saison, il est venu, il est caché derrière pour disciples, derrière pour apôtres. Parce que là, frères et sœurs, au travers des anges, il se cache derrière la peau de ces 7 hommes qui traversent les 7 ans de l'église. Et ce soir, il se cache derrière la peau de l'épouse Oméga pour se révéler. C'est comme ça qu'on connaît Dieu, frères et sœurs. Par notre manière qu'on connaît. On perd du temps à étudier ici, on court ici, étudier là, c'est temps à perdre. On ne peut pas connaître Dieu par étude. On connaît Dieu par révélation, frères et sœurs. On ne connaît pas Dieu scientifiquement. Non, on ne peut pas connaître scientifiquement. Alléluia. Mais on connaît par révélation. Mais la révélation vient au travers du sang, vous voyez, au travers de Jésus-Christ, qui est le sang de Dieu, le sang créé dans le sein de Marie. Et Paul le connaissait par révélation. Comment Paul te connaît lui? Par révélation. Faut mon âme d'où Pierre passé 3 ans et demi avec Jésus-Christ. Pierre pas de chambre contre Jésus. Disciples pas de chambre contre Jésus, frères et sœurs. Pendant tout le temps, ils ont mangé avec Jésus, ils ont bu avec Jésus, mais ils n'ont pas de chambre contre Jésus. Parce qu'on connaît Dieu par révélation. En plus, le monde mange avec nous, ils ont bu avec nous. Ou là, frères et sœurs, ils ont même voyagé avec nous. Mais ils n'ont pas de chambre contre qui est nous, frères et sœurs. Ils n'ont pas de chambre contre qui est l'épousier. Alléluia. Gloire à Dieu. Car Dieu se cache et se révèle de la simplicité. Oh, là, nous y a bien, vous savez, nous. Mais si quand on chita devant table ou bien, et quand on chita sous chaise là, ou bien quand on campait peut-être quelque part au-dessus de votre maison, peut-être en l'air quelque part, eh bien, donc, m'espérons saisir bien côté nous. Ouais, Paul te connaît par révélation. Et Paul le connaissait par révélation. C'est comme cela que nous le connaissons aujourd'hui. C'est comme ça que nous connaissons aujourd'hui. Si on dit, je connais Dieu. C'est pas petit, nous. Là, je connais Dieu. Et pas petit. Si nous connaissons Dieu, c'est par révélation. Je connais Dieu. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? Je sais que ce petit frère est la divinité. Cette petite église est Dieu. Cet homme qui se tient devant vous est Dieu. C'est la divinité. Je connais Dieu. Je connais Dieu. C'est un coup de dire, je connais frère Brésil. On connaît frère Brésil, oui, je le connais. Il va connaître, ça m'a parlé. Voyez-vous, Dieu caché derrière une peau, la posée des actes, même bien gardé par observation, moi ça c'est pas l'homme. Pendant que l'homme a prêché, vous regardez, on dit, ça c'est pas un homme, ça c'est Dieu. C'est un homme pas capable de prendre l'écriture pour la décorder comme ça, pour la essayer de rendre clair comme ça devant nous. Ça c'est Dieu qui travaille là. C'est comme ça, on a identifié l'équipe ministère. L'équipe ministère, ce n'est pas l'homme, c'est la divinité dans l'homme. C'est Dieu et cette colonne de feu dans l'homme. Voyez-vous? Oh, et Paul le connaissait par révélation. C'est comme cela que nous le connaissons aujourd'hui. C'est uniquement, c'est comme ça que nous connaissons aujourd'hui. C'est uniquement de cette façon que vous pouvez le connaître. Non pas de dire je suis méthodiste, non pas de dire je suis méthodiste, cela ne signifie rien. Je suis baptiste, cela ne signifie rien. Je suis catholique, cela ne signifie rien. Mais par la révélation, c'est-à-dire que Dieu vous a révélé la parole. Il est la parole. Et la parole, comment savez-vous que cela est révélé? Elle vit elle-même et elle s'exprime à travers vous. La parole est exprimée à travers vous-même. La parole est Dieu et elle s'exprime à travers vous. Et là, d'où vous connaissez là? Et bien, c'est le nom, oui. Et bien, c'est le nom, oui. Jésus-Christ connaît Dieu. Car il connaît Dieu dans lui.
C'est qu'elle dit, les œuvres que j'ai fait, ce n'est pas moi. Voyez-vous, c'est mon Père qui demeure en moi. Voyez-vous, Dieu caché le dans lui et puis Dieu a révélé. Dieu a accompli l'écriture, l'a accompli parole qu'elle te promesse qu'elle te fait pour jouer. Il caché derrière des pots, la brûle. C'est là ça qu'on est capable de dire qu'on connaît Dieu. Mais ce n'est pas ouais. Ça Dieu a fait dans ces saison. Et c'est Dieu même qui fait promesse là. Il vit dans la génération plus pour accomplir promesse là. Il caché derrière des pots et puis il a accompli promesse là. Mais ou même on va regarder par observation, on dit ah, c'est Dieu noir qui n'a mis dans nous là. Dieu nous a visité nous. Dieu nous a sous terre. Alléluia. Notre Dieu n'est plus au ciel. Il est maintenant sur la terre. En train d'accomplir les écritures qui concernent cette heure. Vous saisissez-nous bien? Ce n'est pas qu'on a pris le bagaille. Et là qu'on est tout beau chouillot. Par cœur. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est que Dieu est caché. Il est caché et puis il a posé des actes. Nous attendons à des grandes choses à celui-là qui a passé parmi nous. Parce que notre Dieu est ici. Notre Dieu est dans la réunion ce soir. Notre Dieu est en train de nous parler ce soir. Hein? My. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et il dit, ce n'est pas révélation que Dieu t'a révélé à Paul. C'est comme tu lis ça. Il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi, ce n'est pas de l'homme. Ce n'est pas de l'homme. Car l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. N'est pas de l'homme. Tandis que la tradition du monde nouveau a dit, n'est pas une invention humaine. C'est pour ça que l'homme inventé. N'est pas une invention humaine. C'est pour ça que l'homme inventé. Gloire à Dieu. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais pas une révélation de Jésus-Christ. C'est la même chose ce soir. L'évangile que nous sommes en train d'annoncer ce soir. Alléluia. La trompette de résurrection n'est pas quelque chose ce n'est pas quelque chose que nous avons appris d'un homme, ni reçu d'un homme, mais nous l'avons reçu par révélation. C'est Christ qui est en train de se révéler à son Église. Parce que d'avance, depuis 2000 ans, gloire à Dieu, il a dit, oh, lorsque Christ viendra, il fera un cri de commandement, la voix de l'archange et la trompette de résurrection. Il était caché dans le prophète là en tant que cri. Il est caché dans l'apôtre là en tant que la voix de l'archange. Il se cache derrière la peau de l'épouse ce soir en tant que la trompette de résurrection. La voix de la résurrection. Alléluia, gloire. Cette même voix qui a ressuscité Lazare, là-bas, frères et sœurs, cette même voix est dans l'épouse ce soir, qui est la voix de la résurrection. Cette voix est en train de secouer les tombeaux, secouer le monde des élus. Oh, my. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous, les vivants, nous serons changés. Alléluia. Oh, my. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Premièrement. Après la résurrection de ceux qui dorment de la poussière de la terre. Et nous, les vivants, nous serons changés. Nous serons changés. Amen. Et nous serons changés et nous serons dans un corps glorifié. Notre hétérophanie et ces vieux corps de chair, gloire à Dieu, il y va unis ensemble. Gloire à Dieu, amen. Et puis nous avons tout rentré dans le jeu de notre frère, nous assembler avec eux. Et pas pour nous encore, nous allons faire seul corps avec eux. Gloire à Dieu. C'est ça le dit. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, qu'est l'évangile. Gloire à Dieu. Et nous, les vivants, nous serons changés. Amen.
Oh my. Oui, frère. Et puis il dit plus bas, dans verset 15 là, il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère, ouais, depuis qu'il est séparé Paul du judaïsme, ouais, depuis qu'il est séparé, c'est-à-dire qu'il mettait là part, il sanctifié, Paul a été sanctifié, Paul a été mis à part dans le sein de sa mère. Depuis dans ce moment, il a choisi pour le prêcher l'évangile de ça. Alléluia. Depuis dans ce moment, depuis dans le baptême moment, tu t'es choisi, les frères et sœurs, pour te révéler le Fils de Dieu qui est Christ. Tout comme ce soir, Dieu nous a séparés, il nous a choisis dans le sein de notre mère. Voyez-vous? My. Et puis il dit, gloire à Dieu, il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, oui, de révéler en moi son Fils. Ce n'était pas Paul, c'était le Fils de Dieu qui se révèle à travers Paul. Le Fils de Dieu était voilé de la chair de Paul. Et Paul se tenait là, dans sa génération, pour révéler le Fils de Dieu, qui est Christ, sa théophanie. Christ, la théophanie. Christ, le Logos. Paul se tenait là, en train de révéler le Fils de Dieu. Vous êtes ici ce soir pour révéler le Fils de Dieu. Et nous sommes au temps de manifestation des fils et des filles de Dieu. Vous êtes ici ce soir pour manifester les fils de Dieu, pour manifester le Christ vivant, pour manifester les Logos, pour manifester votre théophanie, pour manifester votre esprit. Votre esprit se cache derrière votre peau pour se révéler à cette dernière génération. Ce n'est pas une petite chose, frères et sœurs, c'est une chose glorieuse. Alléluia. Vous n'êtes pas n'importe qui, mais vous êtes des fils et des filles de Dieu. C'est le temps de manifestation des fils et des filles de Dieu. Nous sommes dans ce temps, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le temps d'arrêter le soleil. C'est le temps d'arrêter la lune. Alléluia. C'est le temps, frères et sœurs, gloire à Dieu, pour que nous stoppions la nature dans le Alléluia. Oh, my. C'est le temps de stopper les lions. C'est le temps de parler, frères et sœurs. Alléluia. Merveilleux. Par le lion qui a mangé. Nous sommes au temps de la parole parlée. Nous sommes au temps de la manifestation de la parole parlée. Oh, my. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, nous entrons dans notre règne. Alléluia. C'est mon règne, c'est votre règne. Gloire à Dieu. Praise God. Amen. Merci, Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Paul était là pour révéler le Fils de Dieu, qui est Christ, le Logos, la théophanie. Amen, gloire à Dieu. De révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Lorsqu'il dit relève, je ne vais pas consulter ni la chair, ni le sang. Je ne vais pas consulter aucune école. Je ne vais pas consulter aucune école. Je ne vais pas consulter aucun quartier général. Mais seulement, gloire à Dieu, les plus bas, il dit, les plus bas, il dit, gloire à Dieu, je ne consultais ni la chair, ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem. Il dit, là, il ne va pas monter à Jérusalem, non? Je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard,
j'ai monté à Jérusalem. 3 ans plus tard, après que Dieu finit de parler avec Paul. Et puis, dans le désert Arabie, il dicte Paul toute bagaille, il révèle Paul tout ça, Paul doit prêcher. Il dit 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Cépha, c'est-à-dire Pierre, apôtre Pierre. Là, il fait connaissance avec Pierre, il monte à Jérusalem. Et j'ai demeuré 15 jours chez lui. Il dit, il fait 15 jours qu'il frère Pierre. Il passé 2 semaines. Quand frère Pierre, il n'y a pas ensemble, il y a l'écriture ensemble, mais je ne vis aucun autre des apôtres. Je ne pas l'autre apôtre, non, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Pendant que frère Pierre, et puis Jacques, il fait rencontre avec frère Jacques. Dans ce que je vous écris, oh gloire à Dieu, dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne m'en point. Paul dit, dans tout ça qui est m'écrit devant Dieu, moi pas menti. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises des Judées qui sont en Christ. Les mal là, nous ne connaissons pas. Les mauvais Judées, nous ne connaissons pas dans les églises des Judées, nous ne connaissons pas. Nous sommes inconnus de visage pour eux. Elles avaient seulement entendu dire, c'est seulement l'église ça yo, mon a dit, c'est lui qui autrefois nous persécutait, annonce maintenant la foi qu'il se forçait alors de détruire. Voyez-vous, nous qui t'avons persécuté nous, et bien qu'on y a, l'a annoncé même révélation ça qu'elle t'avait essayé de détruire. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Ces églises glorifiaient Dieu au sujet de Paul. Parce que Dieu t'a sauvé, Paul, frères et sœurs. Alléluia. Ah, Dieu. Amen, amen. Merci, Seigneur, pour montrer que là, ici, clairement, où est Paul, il était sauvé par révélation. Alléluia. Le Paul allait, sous continuer à lire l'écriture, il y a même dit que le Paul contré avec frère, et puis Paul, Soudali, Galate 1er et Galate 2, il dit 14 ans après, après 14 ans, je montais de nouveau à Jérusalem. Ouais, 3 ans après le fin de Arabie, il continue avec Pierre, frère Pierre. Il passait 2 semaines avec frère Pierre. Et puis, quand il y a, l'aller vers les païens, la prochaine évangile, vers les gentils. 14 ans plus tard, Paul retournait à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Il était monté à Jérusalem parce que après une révélation, Dieu m'a dit, il est monté à Jérusalem. Alléluia. Je l'ai exposé, amen, l'évangile que je prêche parmi les païens, l'ai exposé devant l'apôtre à Jérusalem, l'évangile qu'elle te prêché parmi les païens, je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, à dire les apôtres les plus considérés, tant que Pierre, tant que Jacques, tant que Jean, voyez-vous, les apôtres les plus considérés, amen, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain, mais Tite qui était avec moi et qui était grec ne fut même pas contraint de se faire circoncire, et c'est à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous, voyez-vous, pour épier et la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Et puis, l'on continue à lire, Paul continue avec eux. Paul, ouais, c'est même l'évangile, ça, la révélation, c'est même révélation, frère, à Jérusalem. C'est comme quoi? Jésus est Dieu. Jésus c'est la divinité. Quand on passe dans le monde, frères et sœurs, sur la surface de la terre, quand le peuple Dieu a réuni, on connaît que l'épouse est la divinité. L'épouse est Dieu. L'épouse est l'arbre de vie. L'épouse est le Saint-Esprit. L'épouse est le livre de vie. C'est une révélation, frères et sœurs. Et cette révélation est la vie pour nous, frères et sœurs. C'est la vie pour moi. Je ne peux pas vivre en dehors de cette révélation parce que c'est ma vie, c'est ma santé,
C'est tout pour moi. Oh my. Thank you, Jesus. Moi, tu fais chita. Bon, moi, si ma font l'autisation encore pour terminer. Gloire à Dieu. Au paragraphe 377. Gloire à Dieu. 377. Il dit 377. Il dit maintenant, il a sanctifié par son esprit et son sang une église afin qu'il puisse révéler, ouais, les sanctifier. Vous avez vu? Maintenant, il a sanctifié par son esprit et son sang une église. Vous voyez pourquoi ça a sanctifié l'église là? Vous ne pouvez pas dire ça aux chrétiens. Vous êtes l'église. Et puis, vous prenez des démons en haut, vous vivre dans le péché, vous vivre jonglé. Non. Il dit, il a sanctifié par son esprit, son sang, une église, avec E majuscule, afin qu'il puisse révéler chaque promesse dans ce dernier jour. Maintenant, il pouvait revenir dans les derniers jours et prendre ce que ces autres hommes ont laissé de côté. Dieu, oui, il est capable de retourner dans les derniers jours, et puis il prend tout ça, et il prend tout ça, ces autres hommes, ils ont été laissés de côté, ici, et par son Saint-Esprit, révéler les mystères entiers de cette sorte. Vous voyez, il s'exprime. Ceux-là, c'est ceux-là, sont des saints. C'est pour cela qu'il est mort. Ouais. Il prend tout ça. Ouais, il prend tout ça. Frère, il laissé de côté. Qui va pour eux dans ces eaux. Il prend eux et puis il a révélé. Il a fait ça. Ça va passer là. Oh, mon Dieu. En ton beau table là, prêtez attention à ça, ça m'a dit. En ton chita sous banc, prêtez attention à ça m'a dit. Voyez-vous? Il dit ça. Oui, ça le dit. Il dit, maintenant, il pouvait revenir dans les derniers jours. Christ, oui, il est capable de retourner dans les derniers jours et prendre ce que ces autres hommes, c'est-à-dire Paul, Pierre, Jacques, Jean, Luther, Wesley, Irénée, ce que ces autres hommes ont laissé de côté ici. Et par son Saint-Esprit, Dieu, oui, par son Saint-Esprit, révéler le mystère entier de cette sceau. Voyez, il s'exprime. Vous voyez? Ou bien ça l'a fait la fauche. La révélé l'écriture. Pendant qu'il a révélé l'écriture, ça l'a fait la exprimer. Vous songez? Il t'exprime en Christ, son fils. Deuxièmement, avoir la prééminence dans l'épouse. Troisièmement, rétablir le royaume qui était tombé avec la chute d'Adam. Ouais, ça va passer là. Tout la révélé le mystère, s'exprimer, l'a exprimé à travers l'épouse. Comme il s'exprime à travers Jésus-Christ, son premier fils. Voilà la révélation de Jésus-Christ dans cette nouvelle saison. Dans cette nouvelle saison, il s'exprime au travers de l'épouse Oméga en disant, je suis la divinité, je suis le Saint-Esprit, je suis l'arbre de vie, je suis le livre de vie. Je suis le livre de vie du Jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il fait là? Il s'exprime. Il est en train de s'exprimer, d'avoir la prééminence dans l'épouse Oméga. Comme il avait la prééminence en Christ, Jésus-Christ. Où ça va passer là? Où ça va passer là, frère? C'est-à-dire, le fait qu'elle campait, ouais, les campait à travers Frère Branham, les révéler sur eux. C'était s'exprimer, la exprimer. Ouais, la exprimer à travers l'église. C'est bon, l'homme. Camper là, derrière ce micro, déclarant qu'il épouse la divinité, qu'il épouse Dieu. Amen. Qu'il épouse est le livre de vie. Amen. Déclarant que le millénium commence. Le royaume de Dieu sera un royaume physique. Ce royaume sera établi sur toute la surface de la terre. C'est Dieu qui a exprimé là. Mais on pas, ouais. Amen. Si vous regardez bien, c'est pour l'homme, frère et sœur. Oh, mon Dieu. Frère René, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Regardez, frère, faut que tu campes, attendez. Ben, on va dire, comme ça.
Dieu a révélé qu'on y a un prostitué là, qu'on y a là. À balle de pain, qui c'est moi ce qui non. Amen, gloire à Dieu. Oh, ou gen 5 maris. Gon 3 en 6e qui dans caille là ou qui dans la caille là ou vinn prendre l'empire là. Il dit oh, comment les scribes nous enseignaient. Lorsque le Messie viendrait, il dirait ces choses. Comment tu es le Messie qui devait venir? Je le suis moi qui te parle. Dieu s'est révélé à une prostituée, une femme d'adultère. Et cette femme a été sauvée parce qu'elle a connu Dieu par révélation. Tu es le Christ qui devait venir. Es-tu le Christ? Es-tu le Messie? Je le suis, moi qui te parle. Une prostituée. Il va seulement révéler à mon mauvaise vie, mais il révèle avec mon qui vit correct, qui vit correct. Oh, voici un homme en qui il n'y a point de fraude. Oh, même quand il y a, nous dit, oh, tu es le Christ. Il dit, ouais, c'est Christ. Comme un homme qui a fait qu'on est, il va non fraude, il va non mentir. Mais un homme qui dit, voici un homme en qui il n'y a point de fraude. Alléluia, gloire à Dieu. Il s'était révélé à Paul sur la route de Damas. Qui est-il, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Tandis que pour les autres, il n'a rien dit. Parce qu'il n'a pas révélé la notice. Mais à Paul, il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Tandis que les compagnons de Paul n'ont rien vu. Pourquoi? Parce que les compagnons de Paul n'étaient pas élus. Mais Paul était élu, mais les autres n'étaient pas élus. Vous êtes élus parce que Christ, la divinité, se cache derrière la peau de l'épouse Oméga en disant, je suis le Saint-Esprit. Je suis le livre de vie. Je suis l'arbre de vie. Je suis l'arbre du jardin d'Éden. Dieu, c'est Dieu qui s'exprime. C'est Dieu qui est en train, gloire à Dieu, amen, d'avoir la prééminence au travers de son église. Satan tremblait à ce moment. Parce que Dieu déclaré, le Fils de Dieu s'est déclaré comme étant la divinité. Mais c'est pas facile. Pendant que Dieu a exprimé à travers l'église, il prend un petit bagage. Eh bien, frère René, nous avons dit au geste de la divinité. Frère René, qui a dit ça, non, c'est Dieu qui est en train de s'exprimer à travers son église. Il se déclare la divinité. Il se déclare fils de Dieu. Il se déclare l'arbre de vie. Il s'exprime. Voyez-vous? Pas question de frère René. On me dit qu'on est ici la voie de la résurrection. C'est pas frère René. C'est Dieu qui a exprimé comme étant la voie de la résurrection. C'est même Dieu qui t'a ressuscité Lazare. C'est même Dieu qui a ressuscité la fille du sacrificateur. Voyez-vous? C'est lui-même qui cachait derrière pour l'épouse qui a exprimé. Oh, merveilleux. Oh, vous allez? Il dit, il pouvait revenir dans les derniers jours et prendre ce que ces hommes ont laissé de côté et par son Saint-Esprit révéler le mystère entier de cette sorte. Ouais, il caché, voyez-vous, et puis pour le révéler le mystère entier de cette sorte, le mystère de cette tonnerre, vous comprenez bien? J'ajoute, vous comprenez bien? Le mystère d'Élohim est que cet esprit de Dieu, ouais, il est caché, il a exprimé. Et puis il dit, il s'exprime. C'est ceux-là, sont des saints. C'est pour cela qu'il est mort. Et pour ça, il est mort. C'est pour l'exprimer à travers l'église là. Il nettoie il mourit avec sang, il nettoie l'église là. Il lave et puis il rentre dans lui pour le révéler lui-même, pour le révéler l'écriture à travers l'église là. Et ça va passer avec vous là. C'est l'écriture manifestée là. Chaque coup de bouge là, chaque fois déplacer. C'est l'écriture, on va comprendre là. On va connaître. C'est le même cas. Comme ça a été avec Jésus. Il dit, c'est cela, le deuxième volet de sa triple manifestation. Vous savez, je me dis voilà avec de ça, dimanche dernier, dimanche le 7 juin. Voyez-vous, c'est cela, le deuxième volet de sa triple manifestation. Prééminence en Christ, prééminence dans l'épouse, mais s'exprimer en Christ, s'exprimer dans l'épouse
et rétablir le royaume. C'est cela, le deuxième volet de sa triple manifestation. Premièrement, s'exprimer en Christ. Ensuite, s'exprimer à l'Église. Et la même chose, Christ était la parole et l'Église devient la parole. Parce qu'elle laisse la parole la pénétrer. Christ était la parole et l'Église devient la parole. Parce que l'Église laisse ces paroles-là pénétrer. Il quitte les paroles entrer dans lui. Et maintenant, puisque il exprime en Christ, et il est en train de s'exprimer dans l'épouse, donc la troisième phase là, c'est le rétablissement du royaume de Dieu. Voyez-vous, le rétablissement du royaume qui était tombé avec la chute d'Adam. Le millénium. Voilà. Et ça va passer là. Pour frère, les 17 soyons révélés, ils pensent que c'est un monde qui révèle cette tonnerre, de cette tonnerre frère Coleman. Faut comment dire que cette tonnerre? C'est Dieu qui a exprimé. Jean ça t'a écrit pour le rétablir le royaume. Quand il y a, on va prêcher l'évangile là, quand il y a au camp Abdou, oh, un frère René. Eh bien, ok, en avant, tu vas connaître. Et alors, bon terminer. Et alors, il viendra un temps où il pourrait s'exprimer de la plénitude de sa divinité. Vous voyez? Alors, à bon temps qu'il venir, côté qu'il est capable d'exprimer dans la plénitude, paragraphe 380, de sa divinité, déité, entre parenthèses, au moyen de son église, l'épouse. Il a manifesté en plénitude dans l'épouse. Et ça va passer là. Avoir la prééminence dans cette église. Oh là là. Quoi? L'homme moins Jésus. Maintenant, le peuple moins l'épouse. Vous comprenez? Autrefois, c'était un homme moins. Maintenant, une église moins. Oh là là. Pour ramener l'épouse moins et l'époux. moins et moins. Pourquoi? Parce que comment vous faites appeler l'épouse moins? Parce qu'acceptant, c'est que Ève ainsi que Adam ont rejeté. Puisque l'épouse recevoir, ça Adam et Ève ont rejeté, à qui c'est la parole, eh bien l'épouse devient une épouse moins. Revenant avec l'onction de la parole. Parce qu'il a dit, ma parole est esprit. Vous voyez, moins de la parole. Ce que Ève a rejeté, il revient et nous l'acceptons. Ça, Ève te rejeté, il retourne, nous prenons. Et puisque vous prenez la parole que Ève avait rejetée, vous êtes une église, oui. Et Dieu est prêt ce soir pour s'exprimer à travers cette église. La prééminence. Exprimer à travers cette église en plénitude. Voyez combien elle est hybride, cette condition, une fois de plus. Il a dit à Ève, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, mais vous pouvez faire ceci et cela. Mais Satan a dit, oh, tu sais, mais elle s'est retournée, il a écouté. Mais cette Ève du dernier jour, vous entendez? L'Ève du dernier jour, c'est-à-dire l'épouse, Oméga, ne va pas faire cela, car elle est prédestinée à ne pas le faire. L'église n'a pas qu'à tomber. C'est l'église qui n'a pas qu'à tomber liée. Oui, monsieur, Dieu va l'accomplir. Il le sait, il l'aura. Il a dit que l'église serait là sans tache ni ride. Elle se tiendra là dans sa splendeur. Sa parole rendue manifeste. Elle sera un signe pour le monde. Elle sera, l'épouse, oui, il ne va pas tomber. L'épouse ne va pas tomber, non? L'épouse ne va pas tomber. L'épouse est faillible. Elle sera pour le monde. L'épouse Oméga, oui. Elle sera pour le monde quelque chose que ce dernier pourra regarder et dire. Le monde, oui. Il va regarder l'église et puis il dit, eh bien, les autres diront, ah, elle est une exaltée. Elle est une cousine au second degré. Elle n'appartient pas à notre groupe. Je le sais. C'est une bonne chose, voyez-vous. Elle appartient à ce groupe-ci. Un petit groupe ça là. Et l'autre jour, un homme m'a dit alors qu'on était debout en train de causer. Il a dit, eh bien, à quelle dénomination appartenez-vous? J'ai dit, à aucune ou quoi. Voyez-vous, comme si on l'église, il a rejeté. Et il y a toutes sortes de noms. D'un côté les Jésus-Christ, toutes sortes de noms. Mais l'église là, oui.
Mais l'église là, c'est pas l'église comme si au chita là pour chita. On connaît qui est souillé. On connaît qui sont venus révéler là. Nous venons pour nous révéler Christ à nouveau. Comme Jésus a révélé le Fils de Dieu. Comme Dieu a révélé son Fils à travers Jésus. Dieu, dans cette dernière saison, il est là pour révéler son Fils au travers son épouse. Au travers l'épouse de son Fils, qui est l'épouse d'Oméga. Mais espérons bien saisir nos frères et sœurs. Mais espérons, ouais, ça va passer là. Pas n'importe qui, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Amen, amen. Le connaître par révélation. Nous avons besoin de connaître par révélation. Même si vous étudiez dans toute école théologique, si vous ne pas reconnaître par révélation, alors prend rien. Vous n'avez pas besoin d'étudier, juste faire comme Paul. Le connaître par révélation. Amen. Qui est-ce noyé? Je suis le Saint-Esprit. Je suis le Saint-Esprit. Combien de monde qui connaît c'est le Saint-Esprit? C'est pas une parole comme ça, une parole en l'air, mais c'est une révélation. Je sais qui je suis. Yes! Oh my! Thank you, Father. Woo! Est-ce que c'est le Saint-Esprit? On n'a pas besoin de peur témoigner ça. Parce que ce n'est pas révélation. Ce n'est pas une quelconque connaissance. Mais une révélation. Woo! Je suis le Saint-Esprit. Je suis le Saint-Esprit. Je suis. Oh, je suis le Saint. Je suis. Alléluia. Je suis. Oh, je suis le Saint. Je suis le. Moi c'est Esprit Saint. Moi c'est oh, moi c'est alléluia. Levez mon témoigner ça, amen. Car c'est pas révélation. Oui, moi c'est. Moi c'est l'Esprit Saint. Moi c'est. Oh oui, moi c'est. Levez-moi. Moi c'est. Oh, je suis le. Oh oui, je suis. Oh my. Qui vous êtes? Nous sommes le Saint. Moi c'est. Je suis le Saint-Esprit.
pas peur parce que vous êtes vraiment le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la théophanie en moi, fait de nous le Saint-Esprit. Toute la plénitude de Jéhovah est dans l'épouse maintenant, comme sa plénitude était dans Jésus. Oh, Alléluia! Woo! Yeah, 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 yeah. Saint-Esprit, chantez. Je suis. Oh, je suis. Yes! Alléluia! Moi c'est, moi c'est, moi c'est. Oh! Je suis. Hey, 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 hey. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Hallelujah. 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 Hey, hey. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes. Oh, my, my, my. Je suis. Oh, qui vous êtes? Je suis. Oh, je suis. Je suis le Saint. Nous sommes le Saint-Esprit. Je suis. Vous êtes. Nous sommes le Saint-Esprit. Je suis. Vous êtes. Oh, nous sommes le Saint-Esprit. Je suis. Oh, vous êtes. Nous sommes le Saint. Who I am. Oh, I am the Holy Spirit. I am. Yes, I am. I am the Holy Spirit. I am. I am the whole. Yo soy, Espíritu Santo. Yo soy, Espíritu Santo. Yo soy Espíritu Santo. Je suis le Saint-Esprit. Alléluia, frappez-moi. Oh, merci Seigneur. Dieu a fait travail. Levez-moi. Dieu a travail. La travail. Sur toute la terre. Oh, si avec merveille, Dieu a travail, la travail bien sur toute la. Oh, une fois encore. Dieu a fait travail. Dieu a travail. Le travail sur toute la terre. Si avec merveille,
la travaille bien dans les pouces. Une fois encore. Dieu a fait travail. Oui, Dieu a travaillé. La travail sous toute la terre. Si hack me fait, oh, alléluia, la travail bien sous toute la terre. Alléluia. Oh, merci Seigneur, le connaître par révélation. Alléluia, quelle révélation. Nous sommes le Saint-Esprit. Amen. Oh, merci Seigneur. Prions le Seigneur. Adorable Père Saint, nous voici une fois de plus en ta présence, exprimant notre gratitude pour avoir révélé à nous qui nous sommes vraiment, pour avoir révélé à nous qui vous êtes. Et c'est par révélation qu'on peut te connaître. Merci Seigneur. Connaître Dieu par révélation, ça suffit. On n'a pas besoin d'étudier. On n'a pas besoin de chercher ailleurs, partout. Mais on doit reconnaître Dieu par révélation. Comme Paul, frappé par la colonne de feu, et a saisi la révélation. Oh, merci Seigneur. Nous devons te connaître par révélation. Et seul par cela, nous pouvons te connaître réellement. Oh, il y a des soi-disant docteurs, pasteurs, apôtres, prophètes. Mais ce sont des gens qui cherchent à te connaître par l'étude. Et pourtant, personne ne peut te connaître par l'étude. Il nous faut simplement la révélation. Et ce n'est pas ta grâce, Seigneur. Et ce n'est pas ta grâce. Tu te révèles à qui tu veux. Tu te révèles à qui tu veux. Et tu nous révèles. Tu révèles à nous qui tu es. Tu nous révèles qui tu es. Et tu nous dis qui nous sommes. Merci. Merci pour la vie éternelle. Merci pour chaque bien-aimé qui t'a écouté, qui t'a suivi service. Oh, de près ou de loin. Merci. Ça gagne là-dedans qui, malgré le travail, exigé le travail, mais on met cassé dans les oreilles. Pendant le travail là pour qu'ils attendent. Nous demandons bénir tout le monde, ça, Seigneur. Et chaque fois qui est en difficulté, qu'on y a. Chaque soeur qui est en difficulté, qu'on y a. Chaque monde qui a besoin, qu'on y a. Chaque monde qui a besoin de toucher, qu'on y a. Nous demandons faire ça pour eux. Tant pour papa. Touchez-nous. Bénis pasteur, non. Vois où tu es passé pour bénir père pour moi. Bénis foyer, bénis petite, madame, de tout le monde net, toute famille. Et nous demandons aussi bénir chaque diacre qui était là. Chaque directeur musicien, directeur de chant. Yo. Bénis ça qui est ici, ça qui est New York, ça qui est partout. Ça qui est à la maison. Bénis chaque directeur de chant. Non seulement on a assemblé ça, mais chaque côté petit tout réuni, Seigneur. Bénis chaque technicien, chaque musicien. Nous demandons toucher spécialement notre frère Obed et chaque autre bien-aimé. Seigneur, gardez-nous toutes, déversez onction, déversez puissance. La caille chaque monde qui t'attend de messages ça et au cas changer. Merci papa. Bénis-nous toutes. Moment arrivé nous la caille. Nous demandons tant prier. Conduis-nous et gardez-nous. Merci papa. Merci. Merci. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Yes. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Nous attendons vendredi. Pendant nous chanter avec les musiciens.
Oh.